Ok, bonjour chers amis. Nous sommes là aujourd'hui à expliquer la géologie, programme terminal sciences instrumentales. Et on va commencer le chapitre 1 qui est concentré sur la mobilité de la lithosphère. Voilà, dans ce chapitre, on va aborder beaucoup de choses sur la Terre. Parce que vous avez déjà dit sur la géologie, que la géologie s'intéresse juste la structure interne de la Terre, tandis que la géographie, elle s'intéresse juste sur la partie superficielle de la Terre. Donc les phénomènes géologiques qui se passent à l'intérieur de la Terre, nous allons beaucoup s'intéresser à ça qu'on appelle la géodynamique que vous avez fait en 11e année, les différents types de la géologie que vous avez. Donc, compte tenu de cela, on va se poser juste en faisant un peu de rappel pour mieux comprendre le cours. Rappel sur la géologie. Rappel sur la géologie. Que ce soit la 10e ou 11e, les parties essentielles qu'on va aborder dans le programme terminal, les rappels. Maintenant, on va se poser quelles sont les activités physiques, les activités physiques de la Terre. Maintenant, lorsque nous parlons de ces activités, on peut avoir des cas, soit ces activités peuvent être externes, voilà, et des activités aussi peuvent être internes. Donc, maintenant, parlons un peu des activités externes. Lorsque nous prenons à la surface de la Terre, quelles sont les activités de la Terre que nous voyons? On peut voir le vent, on peut voir la précipitation, Également, vous pouvez voir l'écoulement, vous connaissez ça. C'est comme lorsque, par exemple, les gens qui vont généralement à Sigri en Mandiana pour aller creuser la terre, à l'intérieur de la terre, lorsque ça descend, vous creusez un trou comme ça, face à un problème, ça descend, ça qu'on appelle l'écoulement. Et on peut voir aussi l'inondation, etc., etc. Maintenant, lorsque nous parlons un peu des phénomènes, des activités physiques internes de la Terre, là on peut parler ici de orogénèse, la formation des chaînes de montagne, On peut parler ici du volcanisme, ce qui se passe à l'intérieur de la Terre, volcanisme. On peut encore parler du plutonisme. Voilà, le plutonisme. Également, on peut parler ici du volcan. On peut parler du séisme, comme vous entendez, du séisme. On peut aussi parler beaucoup de choses ici à l'intérieur de la Terre, etc., etc. Maintenant, ici, notre objectif, le programme de la terminale, s'intéresse juste à les activités internes de la Terre. Donc, lorsque nous parlons un peu, au fait, ces rappels, on va faire quelques rappels que vous avez fait en 12e année et qui est beaucoup plus importante en terminale aussi pour nous, qu'on appelle par exemple études des yeux, des séismes, études aussi de quoi? Du volcanisme, etc., etc. Plutonisme aussi, orogénèse. Et là aussi, on peut même parler ici de la dérive des continents, parce que ça se trouve dans le programme de terminal, la dérive des continents qui a été au fait expliquée par Wongéné, la dérive des continents. Et ensuite aussi, on peut parler ici de l'océanisation, la formation des océans, océanisation, etc., etc. Donc parlons un peu, je vais toucher les deux là, on va un peu expliquer le séisme et le volcanisme pour mieux comprendre un peu ces deux phénomènes. Donc parlons un peu le magma, parce que tout commence d'abord du magma. Et lorsque j'ai dit ici, le magma. Maintenant, si j'ai dit le magma, lorsqu'on est à l'intérieur de la Terre, parce que au fait, selon le gradient géothermique, au fait, c'est principe nous dit là. Plus vous descendez à l'intérieur de la Terre, plus la température augmente aussi. C'est-à-dire, plus vous descendez, plus la température augmente. Maintenant, lorsque vous remontez à la surface de la Terre, la température va diminuer selon le gradient géothermique. Maintenant, une fois à l'intérieur de la Terre, il y a des corps solides qui sont là-bas, tels que les roches par exemple. Et lorsqu'il y a des roches qui se trouvent à l'intérieur de la Terre, lorsque la température est très grande maintenant à cette profondeur, ça peut causer maintenant à la fusion de ces corps solides à un corps liquide. Donc là, le phénomène là est appelé le magmatisme.
Maintenant, le magma, tout simplement, c'est un liquide. C'est un liquide qui a été obtenu après la fusion du quoi? Après la fusion des roches. Donc, on va dire quoi? Que c'est un liquide. Le magma est un liquide. Est un liquide obtenu. C'est un liquide obtenu après la fusion. Après la fusion, ou bien c'est un liquide issu de la fusion. Tu peux dire comme ça aussi. Après la fusion de quoi? Des roches. Après la fusion des roches à l'intérieur de la terre. Voilà, à l'intérieur de la terre. Voilà le magma. Maintenant, lorsque vous faites ces liquides-là se trouvent à l'intérieur de la terre, je peux utiliser juste quelque chose ici comme notre brouillon. Supposons par exemple, voilà la terre, la surface de la terre est là. Maintenant, une fois à l'intérieur de la terre ici, le magma va se former ici. C'est le liquide là qui va être là. Et le liquide ici, une fois se trouvé à l'intérieur de la terre, va au fait faire quoi? Ça va se diriger vers à la surface de la terre. Soit ça se dirige directement vers à la partie superficielle, ou ça reste stocké à l'intérieur de la terre. À l'intérieur de la terre. Maintenant, quand ça reste à l'intérieur de la terre, ou ça vient à la surface de la terre, ça crée à un nom. Lorsque ça reste stocké à l'intérieur de la terre, on appelle ce phénomène le plutonisme. Le plutonisme. Cela est appelé le plutonisme. Et lorsque ça vient à la surface de la terre, on appelle ça le volcanisme. Le volcanisme. Bien, on peut tout simplement donner une définition à ces deux concepts. On va dire ici quoi? Que le volcanisme, c'est quoi un volcanisme? Le volcanisme, par définition, le volcanisme est un phénomène magmatique, parce que c'est un phénomène magmatique. Le magma qui est là, c'est lui qui va se diriger vers la surface. Et une fois à la surface, on appelle ça le volcanisme. Mais lorsque ça se trouve, le magma qui se trouve à l'intérieur ici, une fois à la surface, on n'appelle plus maintenant le magma, mais plutôt on appelle la lave. C'est appelé maintenant la lave. Comprenez, non? Maintenant, une fois à l'intérieur, ça c'est toujours magma. Là, on dit toujours magma. Parce que ça à l'intérieur de la terre, ça c'est le magma maintenant. Donc, on va dire tout simplement que le volcanisme, c'est quoi? Que c'est un phénomène magmatique issu de refroidissement rapide. Parce qu'une fois à la surface de la terre, sous l'action par exemple de l'air, le contact du vent va faire de telle sorte que le liquide soude qui est venu, le liquide soude là va se transformer de façon rapide, va se refroidir de façon rapide. Là, on va dire maintenant quoi? Que le volcanisme est un phénomène magmatique, est un phénomène magmatique. C'est un phénomène magmatique ici. On va dire directement lié à un refroidissement, Quoi? Un refroidissement rapide. Lié à un refroidissement rapide. Maintenant, ce n'est plus le magma, mais on va dire quoi? Un refroidissement rapide de la lave, parce que ça se trouve à la surface de la terre. Donc, de la lave. Ou à la surface de la terre. À la surface de la terre. Ou au fond des océans. Ça peut être là-bas aussi. Ou au fond des océans. Bien. Maintenant, une fois que le phénomène là est passé, la roche obtenue ici est appelée roche volcanique. Après le refroidissement rapide de la lave, on obtient une roche qu'on appelle la roche volcanique. Ça, c'est qu'on appelle une roche volcanique. On obtient tout simplement une roche ici qu'on appelle roche volcanique. On obtient une roche volcanique. Voilà, c'est cette roche qu'on va obtenir après le refroidissement du magma, de la lave à la surface de la terre. Pardon. Maintenant, au fait, vous pouvez tout simplement définir ça aussi. Que, au fait, c'est quoi? Les roches volcaniques, ce sont des roches obtenues
Par quoi? Par un refroidissement rapide de la lave à la surface de la Terre. Ça, c'est tout simplement en fait la définition. Maintenant, lorsqu'on dit nisme en français, en géologie, plutonisme, volcanisme, ça c'est les phénomènes, ok? Ça c'est les phénomènes. Maintenant, les roches volcaniques, c'est quoi? Est une roche obtenue à un refroidissement rapide à la surface de la Terre. Un refroidissement rapide de la lave. Un refroidissement rapide de la lave. Bien, un exemple de roche là, volcanique, je peux donner exemple de cette roche. Ça peut être ici les basaltes. S'il s'agit au fond des océans, on obtient les basaltes. Si par exemple c'est au fond, à la surface de la Terre, on obtient ici les granites. On obtient ici granit, etc., etc. Maintenant, deuxième phénomène aussi, plutonisme. Plutonisme, deuxième phénomène qu'on va parler, le plutonisme. Bien, la manière dont on a fait pour le volcanisme, c'est les mêmes choses qui se passent ici. La différence c'est quoi? Le volcanisme se passe à la surface de la Terre, tandis que le plutonisme, ça c'est à l'intérieur de la Terre. Donc on va tout simplement définir quoi? À travers ça, vous pouvez donner une définition en disant quoi? Que le volcanisme, comme on a dit, volcanisme, que c'est un phénomène magmatique lié à un refroidissement rapide de la lave à la surface de la Terre ou au fond des océans. Et après ça, la roche obtenue, on appelle ça les roches volcaniques. C'est une roche aussi obtenue à un refroidissement rapide de la lave. Un exemple de roche, on peut dire basalte et granit. Lorsqu'on parle maintenant de plutonisme aussi, c'est quoi? C'est un phénomène, parce que je vous ai dit, les nismes là, ce sont des phénomènes en géologie. Donc c'est un phénomène encore magmatique lié à un refroidissement lent. Là, voilà la différence. À un refroidissement lent du magma à l'intérieur. Parce qu'on dit quoi? Lorsque le magma est à la surface, on appelle la lave, mais ça se trouve à l'intérieur. Alors, c'est un refroidissement lent du magma à l'intérieur de la Terre. Donc, ici, le refroidissement est comment? Je ne vais pas définir maintenant. Vous pouvez définir à l'image de l'autre là. Donc, ici, le refroidissement là est lent. Ou à l'intérieur. Ça, c'est les mots essentiels que vous devrez comprendre. Ça, c'est à l'intérieur de la Terre. À l'intérieur de la Terre. Voilà. La roche obtenue ici encore est appelée les roches plutoniques. Je pense bien, c'est facile comme ça à comprendre. Donc ici, ça c'est roche plutonique. Vous pouvez encore définir à l'image de cette roche-là. Nous avons dit que c'est une roche obtenue à un refroidissement rapide de la lave. Maintenant ici, on peut dire quoi? C'est une roche obtenue à un refroidissement lent du magma à l'intérieur de la Terre. Là, les roches, un exemple de cette roche ici, des exemples de roches qu'on va parler ici. On peut dire ici les gabbras. Vous connaissez ça? Les gabbras. Les gabbras. Vous pouvez donner aussi comme les margères, etc., etc. Bien. Ça, c'est les deux phénomènes. Maintenant, au fait, je vais faire le volcan. Parce que le volcanisme, tout le phénomène provient du volcan. Donc, parlons un peu du volcan. Le volcan. Donc, le volcan, je vais faire un schéma du volcan qui va être très simple pour nous à bien comprendre. Donc, prenons ici, je vais faire comme ça, juste un petit schéma à travers lequel on pourra bien expliquer tout le phénomène. Voilà, bien. C'est bien. Le phénomène est là. Et là, ici, je vais avoir ça là. Bien. Parce que vous connaissez, il y a combien de types de volcans? Bien, regardez bien. Ici. Maintenant, ici, tout ce qui se trouve ici, c'est le magma qui est à l'intérieur ici. C'est le magma qui est là. Ça, c'est à l'intérieur de la Terre. C'est à l'intérieur. C'est le magma qui est à l'intérieur. Maintenant, ce qui est là, je peux numéroter ici comme chambre magmatique. Ça, c'est la chambre, ça. Ça dit c'est une chambre où est logé exactement le magma. Chambre magmatique, ou vous pouvez dire que c'est chambre de réserve.
chambre magmatique. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle chambre magmatique. Maintenant, ce qui se trouve à l'intérieur, ça on appelle ça quoi? Le magma. Ça c'est le magma qui est à l'intérieur. Ensuite, là aussi, regardez, il va avoir comme ça va descendre. Ça c'est les projections du volcan. Ça c'est les projections du volcan. Maintenant, vous pouvez trouver comme ça ici. Ça c'est les produits rejetés. Voilà, c'est les produits qui sont là. Exactement, ça va être du part et d'autre. Des projections, voilà, des produits. Bien. Et là ici, c'est ça qu'on appelle la bouche du volcan. Mais cela est appelé ici en géologie, on appelle ça les cratères. Ça c'est la bouche qu'on appelle cratère. Vous comprenez, non? Maintenant ici, ce qui est là, c'est les produits rejetés. Voilà, on va dire ici que ça la projection des produits. Projection des produits. Voilà, ça c'est projection des produits. Bien. Ici, ce qui est là, je vous ai dit que en fait, lorsqu'on fait la projection, c'est ça qui vient. Ici, c'est produit rejeté, le produit rejeté, c'est ça qui est là. Voilà, etc. Bien. Maintenant, ce qui est là, la partie là, c'est la cheminée. Parce que je vous ai dit, le magma ne va pas rester ici. Ça va se déplacer. Soit il vient à la surface de la Terre, soit il reste stocké à l'intérieur d'une partie de la Terre ici. Donc, quand ça monte ici, on appelle ça. Ça, c'est la cheminée. Je peux prolonger ça. Ça qu'on appelle cheminée. Ça, c'est la cheminée du magma. La cheminée du magma. La cheminée du magma. Voilà. Ça va monter. La cheminée du magma. Maintenant, on va parler ici. Quels sont les produits rejetés maintenant? Vous faites lors d'un volcanisme. Quels sont les produits qu'on peut trouver? Donc, le rejet. Des produits qui sont là. Bien, on va trouver les deux, c'est-à-dire le produit qu'on va rejeter une fois à la surface, cela est appelé quoi? La lave, comme je vous ai dit là-bas. C'est ça qu'on appelle la lave. Voilà, ça est appelé la lave. Maintenant, la lave là, on peut trouver ici les deux formes. On a deux formes de lave. La lave peut être comme ça, effusive, ça peut être de façon effusive, et ça peut être de façon explosive. Explosive. Voilà. Et là, ce ne sont pas seulement ces produits, parce que au fait, on a trois produits. Ça, c'est le premier produit qui est là. Ensuite, deuxième produit, ça va être les produits solides. Les produits solides. Ces produits solides-là, je vais prendre l'exemple comme par exemple les cailloux. Les cailloux. Voilà. Ça peut être aussi comme les blocs de pierre. Les blocs de pierre. C'est ça qui sont très dangereux lors d'un volcanisme. Les blocs de pierre. Voilà. Ensuite, ça peut être aussi la plisse. Ça, c'est des produits aussi qui sont très toxiques. Parce que, vous faites, lors d'un volcanisme, ça va faire sauter. Et quand ça tombe dans un lieu, ça peut détruire toute une maison et voire même toute une ville. C'est pourquoi on dit que le volcan est très dangereux. Bien. Et là aussi, il y a d'autres encore produits qui vont être rejetés. Il y a d'autres produits qui vont être rejetés qu'on appelle ici les produits gazeux. Ces produits gazeux, on peut trouver par exemple la vapeur d'eau. Voilà. La vapeur d'eau va être là. Les vapeurs d'eau, on peut trouver par exemple acide chlorhydrique. Voilà, on peut encore trouver les méthanes. En un mot, c'est les gaz qui vont être là. Ça, c'est les produits gazeux, etc. Donc, lors des rejets des produits du volcan, on a trois produits. D'abord, il y a des produits qui vont être rejetés sous forme de la lave. Il y en a, en fait, la lave, on a deux formes. Ça peut être effusif et explosif. Il y a encore des produits solides comme les cailloux, les blocs de pierre, les lapis. Il y a encore des produits gazeux comme les vapeurs d'eau, l'acide chlorhydrique et le méthane, etc., etc. Maintenant, lorsque je reviens, je me retourne par là. La lave, c'est ça qui m'intéresse beaucoup parce que c'est très très important. Lorsque nous parlons de la lave là, voilà, quelle est la différence entre la lave effusive et la lave explosive? Vous connaissez peut-être ce que lorsqu'on dit effusive, c'est comme un corps liquide. Prenons par exemple l'eau, simplement pour mieux comprendre. On peut utiliser l'eau ici. Et l'autre côté, je peux utiliser le miel. Lorsque vous prenez les deux, quel est au fait le liquide qui est très facile à couler? C'est très difficile à couler pour le miel, tandis que l'eau, ça sera très facile pour lui de se déplacer d'un lieu à un autre.
Maintenant encore, quelle est la différence, deuxième différence dont nous allons parler? On va parler ici encore que ici, la lave effusive est très pauvre en silice, c'est-à-dire c'est très pauvre en silice et les gaz dessus, tandis que l'autre là est très riche en silice et les gaz dessus. Donc lorsque nous parlons de la longueur parcourue par chacun, ici la longueur d'ici est très longue parce que en fait c'est comme l'eau, c'est un liquide très, ici la longueur est très courte qu'on appelle la coulée est très courte ici, de l'autre côté la coulée est longue, et ensuite ici ça c'est très riche en gaz dessus et des silices, l'autre là très pauvre en gaz dessus et des silices. Voilà la différence un peu qu'on peut comprendre entre les deux. Quelle est au fait la lave la plus dangereuse? C'est l'autre là, explosive. Vous entendez, c'est comme par une bombe, ça va s'exploser, et par là c'est effusif, c'est de façon claire, ce n'est pas tellement dangereux comme ça. Voilà la différence là. Bien, on va être bien clair, vous comprenez maintenant. Les mots qui sont là, vous pouvez les définir. Lorsqu'on dit ici chambre magmatique, c'est un lieu où est stocké quoi? Le magma. Chambre magmatique, c'est un lieu où est stocké les magmas. Et lorsque vous prenez le magma, on a déjà défini de l'autre côté. La définition est là. La définition est là. Voilà. Et lorsque vous venez maintenant ici, l'autre là, la cheminée magmatique, c'est le chemin emprunté par le magma. C'est le chemin emprunté par le magma. Voilà, vous connaissez où se trouve la destination du magma. La destination du magma, soit aussi c'est à la surface de la Terre, soit reste stocké à l'intérieur de la Terre. On appelle ces phénomènes volcanisme et le plutonisme. Voilà un peu les deux. Maintenant, parlons un peu maintenant du séisme. Le séisme, le mot encore qui nous intrigue ici, qu'on va beaucoup encore en parler internement, c'est ça, le séisme. Le séisme, c'est quoi? On va parler un peu du séisme. Bon, maintenant, en fait, on était là. Maintenant, en fait, c'est quelque chose que je vais vous proposer. Maintenant, au lieu de parler sur le séisme, on va bien assimiler ça. On fera une activité physique qui va nous aider à bien assimiler. Comme je vous ai dit que les produits rejetés là, c'est la lave peut être effusive et explosive. Là, on peut parler même ici de fluide aussi. Voilà, fluide. Ici, on peut parler de visqueuse. Voilà. Ça, c'est pourquoi j'ai proposé un exercice. À travers de ça, on pourra remplir le tableau là, ça va nous aider. Bien, je reviens par là. On commence d'abord par le volcanisme et le plutonisme. Voilà la question. Ça, c'est les paramètres. Ça, c'est le volcanisme. Ça, c'est le plutonisme. La question, on dit, quel est le lieu de refroidissement du volcanisme? Si c'est à la surface, on met ici à la surface. Et si c'est à l'intérieur, on met juste à l'intérieur. Par là aussi également. Après, on demande quelle est la vitesse. Est-ce que si c'est rapide, on met ici rapide? Si c'est lent, on met ici lente. C'est ça la question. Maintenant, on sait déjà qu'on a défini tout simplement ici le volcanisme. Ici, par définition, nous avons dit quoi? Que le volcanisme est un phénomène magmatique. Lié à un refroidissement rapide de la lave à la surface de la Terre ou au fond des océans. Alors, on dit lié de refroidissement. Nous, on va dire seulement la surface. La surface. Ici, on va dire quoi? À l'intérieur de la Terre. Et l'autre là, la vitesse. Le fait qu'on dise que c'est un refroidissement rapide de la lave, parce que lorsqu'on regarde ici, c'est un refroidissement rapide de la lave, ça veut dire que la vitesse, elle est rapide par là. Elle est très rapide. Et là, ici, la vitesse est très lente. Bien, si je veux, je peux encore ajouter quelques questions en disant quelle est la roche obtenue de chaque partie. Ici, roche, je peux ajouter ça. Et la roche qu'on va obtenir ici, ça sera les roches volcaniques. C'est une roche volcanique. Voilà, et ça c'est une roche plutonique. Ça c'est une roche plutonique. Voilà, etc. Un exemple de chaque roche maintenant. En fait, je peux donner l'exemple de la roche. Ici, on peut parler ici du basalte, granit, etc. Par là aussi, je peux donner ici des gabbro. Voilà, on a rempli la première question, on a fait ça. Deuxième question, le sujet demande aussi, comme je vous ai si bien dit, les produits rejetés ici. Voilà les produits rejetés. On sait déjà qu'il y a 3 produits rejetés. Ces 3 produits rejetés, nous avons d'abord la lave, nous avons les produits solides, les produits gazeux. Donc les produits solides, nous avons dit que c'est les cailloux, les blocs de terre, les blocs de pierre, etc.
gaz, les vapeurs d'eau, acide chlorhydrique, le méthane, etc. Lorsque nous sommes au niveau de la lave, nous avons dit qu'il y a deux types de lave qu'on va retenir. Soit la lave est fluide et la lave est visqueuse. Si la lave est fluide, on peut trouver une éruption qui est effusive, et si la lave est visqueuse, on va trouver une éruption qui est explosive. Donc la longueur ici c'est courte, tandis que la longueur de la coulée ici est comment? Longue. La question est exactement sur ça. Il nous a demandé aussi quelle est la couleur de chaque partie. Voilà. Je vous ai dit, si bien dit, lorsqu'on parle ici de la teneur en silice et en gaz dessus. Maintenant ici la lave fluide. Quelle est la teneur? Je vais dire ici c'est pauvre. Ça vous devrez juste simplement, ça c'est pauvre. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de silice dedans, ni les gaz dessus dedans. Et lorsque vous venez ici, c'est riche. C'est le contraire de l'un et l'autre. Voilà. Par là, lorsqu'on voit quelle est la coulée de la lave, ça dit quelle est la longueur parcourue après un volcan. Là, ici, on va voir quoi? Comme ici, c'est fluide, c'est sous forme d'un liquide, ça va être quoi? Longue. Voilà. La lave va être ici vraiment longue. Ici, ça va être vraiment ici courte. Voilà. Ici, on va venir ici, c'est quel type d'éruption? C'est comme tout simplement que je viens de dire ici. Éruption effusive, éruption explosive. Voilà, ici on va dire que c'est effusive. Ici c'est explosive. Et par là aussi, couleur de la lave. Maintenant ici, lorsqu'il s'agit de la lave fluide, la couleur elle est sombre. Ici la couleur est claire. Voilà la différence que vous devrez simplement comprendre. Maintenant arrivé là, on va se limiter. Prochainement, on va essayer de commencer ici au niveau du séisme. Et on va donner la définition c'est quoi un séisme. Et on va parler quelle est son origine. Et ensuite, on va attaquer maintenant les différentes ondes qui vont se déplacer lors d'un séisme. Donc, c'est le programme terminal qu'on vient maintenant entamer. Donc, prochainement, on commencera ici, comme on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. C'est ça, on va se limiter là-bas. Je vous remercie.